Bonjour mes amis et bienvenue dans la multipolaire, dans ce deuxième épisode de la chaîne Atypique TV. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, des questions de géopolitique et d'actualité internationale. Et nous nous intéresserons aujourd'hui au Mali. Le Mali est un pays dans lequel actuellement vous avez une quasi-guerre civile entre le nord et le sud. Mais est-ce un problème politique ou est-ce un problème militaire? Eh bien, un peu des deux mes amis. Et nous allons commencer en revenant à l'année 2012. En 2012, le MNLA, qui est donc le Mouvement national de libération de l'Azawad, commence une campagne dans le nord du Mali, donc qui sont qualifiés tantôt de rebelles, tantôt de terroristes, pour demander l'indépendance des trois régions du nord du Mali, Kidal, Tombouctou et Gao. Ces trois régions devraient donc devenir l'Azawad, ce nouveau pays en vérité qui serait doté d'une souveraineté propre et qui se séparerait du Mali. En plus du MNLA, viennent se greffer des groupes terroristes dont font partie certains Touaregs, mais surtout beaucoup d'anciens combattants de la cause terroriste d'un peu partout dans le Maghreb et en Afrique. Mes amis, en 2012, la situation est compliquée. La chute de Muammar Kadhafi a conduit le MNLA à obtenir énormément de soutien militaire et également matériel. Et donc, le MNLA se retrouve en position de force. À quelques mois des nouvelles élections présidentielles du Mali, un coup d'État survient. Un coup d'État qui conduit petit à petit, via la restauration de la République malienne, à une période de transition, puis à une élection présidentielle. Est élu Ibrahim Boubacar Keïta, IBK pour les intimes. En 2013, IBK se retrouve donc avec une guerre civile entre le nord et le sud. Et malheureusement, les troupes maliennes se retrouvent avec un équipement qui est beaucoup moins avancé et beaucoup moins important que le nord du Mali. Le MNLA mène sa campagne et Ibrahim Boubacar Keïta se retrouve dans l'obligation de faire appel à un ami plutôt étranger. Et cet ami, c'est la France. En 2013 commence donc ce qu'on appelait l'opération Serval, qui va durer 2 ans et qui est relativement une réussite au niveau militaire. Petit à petit, grâce au soutien aérien français notamment, mais également aux troupes au sol, les rebelles du nord du pays perdent du terrain. Les troupes françaises avancent et dans le même temps, elles mènent des négociations politiques. Alors évidemment, ce n'est pas la France qui mène ces négociations politiques, mais bien le Mali, avec l'aide de la France et de l'Algérie. La solution devient donc non plus militaire, mais politique. Le MNLA accepte de renégocier sa base politique qui est l'indépendance des trois régions du nord du Mali. Et finalement, le MNLA change de position et accepte le plan d'autonomie. Alors tout cela arrivera même, vu le renversement du rapport de force, cela mènera même le MNLA à renoncer à l'idée d'autonomie et accepter ce qu'on a appelé les accords d'Alger. Les accords d'Alger de 2015 ne prévoient ni autonomie, ni fédéralisme. Cela donc préserve l'unicité, l'unité même du gouvernement malien et de l'État malien et devrait permettre normalement une solution politique à ce conflit. Mais malheureusement, entre 2014 et 2022 commence l'opération Barkhane, qui est peut-être moins bien gérée que l'opération Serval, et surtout qui s'amène les foudres des populations du sud du pays qui protestent contre la France et contre son implication militaire. Et donc, forcé de réagir, l'armée mène un coup d'État qui amènera en 2021 au pouvoir un certain Assimi Goïta. Assimi Goïta, qui est actuellement encore au pouvoir et qui a été des artisans de l'AES, de l'Alliance des États du Sahel, avec le Niger et le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré. Et donc, Assimi Goïta, il a des visions qui sont plutôt souverainistes et il ne comprend pas pourquoi la France et pourquoi l'Algérie viendraient mettre leur nez dans les affaires du Mali. Et pourtant, c'est bien grâce à l'appui matériel et militaire de la France que le Mali a pu survivre à une possible partition avec la sécession de Gao, de Kidal et de Tombouctou. Et c'est bien grâce à l'Algérie qu'il y a eu une solution politique au problème qui était posé par le nord du Mali, dominé par les Touaregs. Les Algériens connaissent bien les Touaregs et savent également comment manier le verbe et comment les orienter politiquement vers une solution d'apaisement. Et malheureusement, en 2024, le président Assimi Goïta décide de la fin des accords
d'Alger. Cela vient couronner le refus des Maliens de l'ingérence, de ce qu'ils appellent eux l'ingérence de l'Algérie et de la France. Le président Goïta met donc fin aux accords d'Alger, proclame que la réconciliation au Mali sera malienne et sans aucune ingérence de pays extérieurs. Il s'attire d'ailleurs les foudres des observateurs qui considèrent que, alors qu'on était si proche d'accords de paix, eh bien, il était possible d'avoir une solution politique. Eh bien, Assimi Goïta, lui, accuse d'ingérence la France et l'Algérie. Alors, le problème aujourd'hui, mes amis, c'est qu'il y a quelques jours a eu lieu une bataille assez violente à Tinzaouatine qui se trouve vraiment aux frontières de l'Algérie. Tinzaouatine, c'est une ville qui est même divisée en deux. Vous avez une Tinzaouatine qui est algérienne et une Tinzaouatine qui est donc malienne. Nous sommes dans la wilaya d'Inguezam, anciennement wilaya de Tamanrasset, et vous avez ici un conflit où les FAMA, les forces armées maliennes, sont alliées avec Wagner, devenu Africa Corps, qui est donc une compagnie privée russe, contre les forces du Nord Mali. Et ces forces du Nord Mali sont évidemment composites entre des terroristes, d'une part, et également, d'autre part, des militants sincères de la cause de l'Azawad, qui réclament en vérité pour leur ethnie, mais également pour leur population, qui se voit bien souvent dans des conditions économiques plus précaires que le sud du Mali, demandent simplement une amélioration de la situation. Et c'est un mouvement qui est relativement capable d'évoluer sur la question de la décentralisation et peut-être même d'accepter au sein du Mali une fédération, même si l'indépendance reste l'objectif, évidemment, on ne va pas se cacher. Alors, en 2024, donc en juillet 2024, il y a quelques jours, Tinzaouatine, ça a été un revirement. C'est pour ça que cette émission est importante, parce que Tinzaouatine, c'était le moment où Wagner a démontré qu'il n'était pas capable de gérer la situation sur le plan sécuritaire. Wagner a été décimé, une unité entière a été décimée. Les Maliens du Sud ont eu également quelques pertes, bien moindres que celles de Wagner. Néanmoins, aujourd'hui, on voit que le rapport de force qu'on voyait si favorable au sud du Mali est en train peut-être de s'inverser. Et ce problème, qui était donc un problème politique devenu militaire, ne devrait-il pas redevenir un problème politique de telle manière à permettre l'unicité du Mali, peut-être sur des formes fédérales, mais en tout cas un problème qui serait résolu dans le Sahel. Mes amis, c'était donc le deuxième épisode de la multipolaire. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre ainsi un petit like, un j'aime en bon français, également un commentaire et à partager cette vidéo qui vous a été offerte par Atypique TV. Prenez bien soin de vous.